Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money comme chaque week-end avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous, analyse de marché chez eToro France. On parle investissement ESG parce que de plus en plus d'investisseurs finalement souhaitent donner du sens à leur épargne. Et donc pour les professionnels de l'investissement, vous favorisez de plus en plus cette approche ESG. On dit aussi ISR. C'est quoi la différence entre les deux d'ailleurs? Alors c'est plus ou moins la même chose. ISR, on peut dire que c'est la traduction française pour ESG. Ouais. ISR, c'est investissement socialement responsable. Tout à fait. Et donc ESG, ça tourne autour de 3 grandes thématiques, donc, qui est pour le E, toutes les questions d'environnement. Oui. Donc par exemple, ça va être le changement climatique, oui. la réduction des gaz à effet de serre ou ce genre de choses. Pour le social, ça va être donc le S, ça va être social. Et ça va être tout ce qui est réduction des inégalités, amélioration du bien-être des employés, de la sécurité des employés au travail ou la mixité aussi qui est dans les débats. Et ensuite, le G, c'est toutes les questions de gouvernance. Donc par exemple, l'éthique, la transparence d'entreprise ou même ça peut aller dans des débats parfois de rémunération des cadres. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'ESG, c'est de plus en plus, les investissements ESG donc, sont de plus en plus tendance. Oui. Et c'est quelque chose qui va normalement progresser de plus en plus à l'avenir. Et justement, parmi tous les investissements, c'est quoi la taille de ce marché? Ça représente quoi finalement? Alors, c'est un marché assez énorme, l'ESG. Ouais. Et ça devrait monter encore plus, parce que ça devrait atteindre un tiers de tout l'argent sous gestion d'ici à 2025. D'accord. Donc, les analystes de Bloomberg, ils estiment que l'argent sous gestion mondiale en 2025, il sera de 140 500 milliards de dollars. D'accord. Et donc un tiers, ça représenterait à peu près 53 000 milliards de dollars investis justement dans des produits, dans des investissements ESG. On voit aujourd'hui que c'est dominé par l'Europe, donc c'est l'Europe qui domine cette catégorie, mais c'est en train de se développer dans de plus en plus de parties du monde. Par exemple, on estime que les États-Unis devraient être leaders dans cette catégorie à partir de 2022. D'accord. Et puis il y a par exemple en Asie, il y a le Japon qui fait aussi beaucoup d'efforts pour favoriser ce type d'investissement. Alors c'est qui les acteurs vers qui on se tourne justement quand on veut aller sur ces ESG, sur cet ISR? Alors le plus simple pour investir dans les investissements ISR, donc investissement socialement responsable, c'est d'investir dans un ETF. Aujourd'hui, il y a toutes les grandes sociétés de gestion ou les banques comme Vanguard, BNP Paribas ou BlackRock qui proposent justement des ETF, donc qui vont être alloués sur justement des sociétés qui respectent les critères d'investissement socialement responsable. Ou sinon, la deuxième solution, c'est d'investir directement dans des actions et d'investir dans les mêmes actions en fait que les fonds d'investissement. Donc là, par exemple, aux États-Unis, il y a des actions qui sont reconnues comme Autodesk, comme Tesla, comme Apple, Google ou ce genre de choses, qui ont vraiment une politique ESG tournée depuis des années et qui est vraiment... assez reconnue dans ce sens-là. Exactement. Il favorise ce genre d'investissement. Et donc, ensuite, en Europe, on a les pays scandinaves qui sont vraiment leaders dans cette catégorie. Et puis, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font des efforts. Par exemple, il y a Total récemment qui s'est renommé en Total Energy et qui, justement, fait de plus en plus d'efforts pour répondre aux critères ESG. Mais alors, ça, c'est comme dans n'importe quel investissement. Il y a un encadrement, il y a des règles, il y a une réglementation quand même. Exactement. D'ailleurs, une réglementation qui est plutôt favorable à ce type d'investissement. Par exemple, en France, avec la loi Pacte, à partir de 2022, tous les contrats d'assurance vie devront avoir au moins une unité de compte, justement, investie dans de l'investissement socialement responsable, donc que ce soit via des critères ISR, des critères de finances vertes ou de finances solidaires. Et puis ensuite, on voit que l'État a créé justement plusieurs labels pour permettre aux particuliers et aux investisseurs de ne pas se faire avoir et de bien s'assurer que la démarche de l'entreprise, elle est honnête et elle s'engage dans des critères durables. Et donc pour ça, il y a plusieurs labels. Il y a par exemple le label Finansol ou le label Griffin en France et dans le monde qui permettent de s'assurer de l'investissement socialement responsable. Alors pour conclure en quelques secondes, finalement, on peut se dire quand même que ce n'est pas étonnant que dans les années qui arrivent, on va de plus en plus entendre parler de ça et peut-être même de plus en plus s'y mettre finalement. Ah oui, c'est pas étonnant, surtout que c'est favorisé, comme on vient de le voir, par les politiques. Et on voit aussi que les investisseurs, comme vous l'avez dit très bien au début, aujourd'hui, ils cherchent à donner du sens à leur épargne. Bien sûr. Donc tout ce qui est critères socialement responsables et environnemental, c'est quelque chose qu'ils ont à cœur. Et puis,
on pense aussi que d'ici les prochaines années, aujourd'hui la plupart des ETF sont notamment constitués d'actions qui répondent aux critères ESG, mais on pense que ça peut se développer à plusieurs secteurs de la finance, comme notamment le crédit. Donc on pourra avoir des crédits qui répondent aux critères ESG d'ici les prochaines années ou ce genre de choses, mais en tout cas c'est encore un marché qui a de beaux jours devant lui. Et on va regarder ça avec évidemment attention chaque jour sur Bismart. Merci beaucoup David d'être venu nous voir.